Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite réalisation ensemble. Donc je vais démarrer. Bon, j'ai une petite idée de ce que je voulais faire avec cette enveloppe. Donc c'est une enveloppe grand format de chez Action. Ça mesure. Alors, ça mesure 30. Ça mesure à peu près 32,5 sur 23. Alors, ici, nous avons notre rabat. Donc, je plie le rabat. Je vais même fermer le rabat. Donc, hop, c'est collé, comme ça, il ne nous embêtera plus. Donc, j'ai fait un premier pli ici à 13,5 et à 14,5. Ensuite, j'ai fait un pli à... Ça, c'est pas un pli. Je vérifie quelque chose. Oui. C'est bon. Donc, j'en étais où? J'étais ici. Donc, 13,5, 14,5. Ensuite, 27,9 et 29. Voilà. Et 29. Donc, voilà, on va partir de ça. C'est une base. Vous avez déjà la base de notre petit projet. Mais alors, quel sera-t-il ce petit projet? Je ne sais pas comme vous. Parce que j'ai allumé ma caméra, mais quand je prépare pas ou que j'ai pas d'idée avant, ça va rien donner comme vidéo. Je peux pas faire avec. En fait, je voulais utiliser tous mes restes de papier, mais petit hic, petit hack, je ne pourrais pas utiliser ceci, donc c'est pas grave. Hop, j'ai un bloc là. Par ici, toi. J'ai ce bloc là, ou alors j'avais non, je vais utiliser ce bloc-ci, tiens. Et on va en faire, comme j'ai des feuilles, il y a trop de bazar, et du coup, hop. Ici, j'avais préparé tout un tas de feuilles teintées. Ça sent le café. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Donc, on va dire... je vais prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais prendre le teinté au café parce que le rose et le bleu, ça ne se marie pas très bien avec ces papiers. Donc, niveau hauteur, on est bien. Par contre, niveau largeur, mais j'aimerais avoir aucune chute. Quoique niveau hauteur, on est un peu juste. Donc, si je fais ça, ça sera niveau...
Ouais, non, ça va pas très bien avec les feuilles A4. Comme j'ai pas de feuilles A3 préparées, ben je vais changer. On va en faire un petit folio. C'est pas mal un petit folio. Allez, c'est parti pour un folio. Donc, il va nous falloir alors moi je vais prendre du papier blanc de chez Action, des blocs 3 couleurs là. Je vais me préparer 5 feuilles. On va déjà voir ce que ça donne avec 5 feuilles, parce qu'il faut pas rajouter trop d'interaction vu que on n'a pas énormément en largeur, hein. Donc ici ça sera notre couverture, notre dos. Donc hop, ici je verrai bien un premier rabat. Donc pour ce faire ça c'est des mesures passées. Hop, un petit carnet, un crayon et ma règle. Alors on a dit que en hauteur ça mesurait 23. Et en largeur ici ça mesure 13,5. Voilà, voilà. Plastico. Donc j'ai dit que je voulais un rabat. Donc hop, je vais couper. Non, d'abord je vais faire un pli à 13,5. Je vais marquer un pli à 14. Je remarque un autre pli et à 15,5 je coupe. Voilà. Et ensuite il me faut 23 pardon, de hauteur, donc je coupe à 23 dans ce sens. Je marque les plis. Voilà, voilà. Je prends un ciseau, je viens biseauter de chaque côté et voilà. Impeccable. Donc je viens coller. Si j'ouvre, ça serait mieux. Voilà. Et je viens coller ma pâte au bord à bord. Voilà. On aurait dû peut-être faire un petit peu
Un petit peu moins pour dire de... Ouais. Ici, je vais recouper ou faire une bordure. Ça serait sympa aussi, ça, tiens. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux choper? Hop. Moi, je vais prendre une bordure, une perforatrice de bordure. Je vais prendre celle-ci, hein, elle ira très bien. Soit vous en avez une et vous faites comme moi, vous faites votre perforation tout du long ici. Si vous n'en avez pas, pas de souci, vous recoupez de 5 mm, voire ouais, 5 c'est suffisant, hein, 5 ou 1 cm. Et puis le tour sera fait. C'est dommage, c'est que ben, comme c'est pas... J'ai pas prévu ça. Du coup, je pars un peu dans tous les sens. Bon, je perfore ça et je reviens. Bon, j'ai dû recommencer ma perforation parce que, ben, comme vous pouvez voir, je me suis loupée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... C'est ça comme ça, pour dire de ne pas être gêné. Allez. Il faut que je coupe le morceau là. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Hop. Là, on met un morceau. Hop. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Donc, hop, je mets de la colle. Hop. Donc, je place ma languette pour ne pas être gênée avec mon pli. Donc, je viens le mettre comme ça. Et je viens refermer ma page. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je suis bien? Ouais, c'est bien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais faire quoi? Là, à l'instant T, pas de... Bon, je vais laisser comme ça. C'est bon. Alors, de ce côté, j'ai envie de faire la même chose. Alors, je vais reprendre un pli à 13,5, un pli
à 14 et je coupe à 15 et demi. Ensuite à 23. Hop, je repère fort. Bon, j'espère de ne pas me louper cette fois-ci. Donc la même chose, on marque les plis, on biseaute. Et on va venir l'installer bien sûr de l'autre côté. On regarde si rien ne gêne. Impeccable. On vient coller notre pâte de collage. Et on vient l'installer ici, bord à bord. Hop. Alors, ensuite, je vais faire une cascade normale ici. Donc, est-ce qu'on peut mettre le 10-15 ? Donc, hop. Donc, je vais couper. Si je fais 11 là, ouais, c'est 11 dans ce sens. On va faire au moins 2 par page. Donc là, hop. Ensuite, je veux... j'ai fait 10, ça fait 11, j'ai dit 11, 15, 16. Donc à 16, je marque le pli. À 17, je coupe. Hop, hop. Je vais pas biseauter parce que je vais laisser apparent. Donc là, je vais faire ça. Hop, 11. Et on pourra en faire que 2 par feuille, c'est dommage.
Alors, j'ai dit 16, on plie, et à 17, on coupe. Ça fait toutes des chutes. Donc, la même chose. À 11, je coupe. Oh là là, madame, elle est fichue. Elle est fichue. Alors, 11 à 16, je plie. À 17, je coupe. Alors, 16, je plie. 17, je coupe. Hop, ici. Alors, 11, je coupe. Toujours 11. Alors, j'ai dit 16, je plie. 17, hop. Allez. Encore une fois, 16. « 17. Alors, combien on en a là? 2, 4, 6. Donc, j'ai fait ça 6 fois. On marque les plis. Voilà, et je pense que je vais mettre les 6 là. Juste regarder si ça dépasse pas. Je les place à peu près, hein. Voilà, et ça passe parfaitement. Mais par contre, je ne peux pas les coller parce que je n'ai pas encore choisi le papier de fond. Ici, sur ce côté là, je vais prendre ma chute. Je vais me placer à 2 cm de ce côté. Je fais un pli. Alors, on a dit que ça faisait 23. 23, ça fait 23, ça fait 25. Par contre, là, je prends d'ici, je fais 25 et 27. 27, il faut couper. On biseaute des deux côtés les 2 cm. Et là, on viendra installer un belly band. Voilà pour ce côté. Hop, hop. Et ensuite, côté droit, je vais prendre cette chute là. Je vais faire un pli à 1. Combien c'est déjà? Ça fait 13,5. Donc
un pli à 1 cm de ce côté. Ensuite, il faut que je retourne. Donc 13,5 plus 1, ça fait 14,5. Et 15,5, je coupe. Donc on enlève des petits carrés, on biseaute, vous l'aurez compris. Ça nous fait une petite pochette pour mettre dans le fond. Voilà. Ensuite, hop, je viens me placer à peu près au milieu et je fais une encoche. Vous pouvez le faire aussi avec une perforatrice ronde. Ça fonctionne également. Je marque mes plis. Donc ça, je viendrai l'installer une fois que j'aurai mis mon papier de fond. Qu'est-ce qu'on a encore comme chute? J'ai que 2 chutes comme ça. C'est pas terrible. Donc, je vais reprendre une feuille. Et alors j'ai dit que ça faisait 13,5, donc je vais prendre un morceau de 13. Alors je vais perforer ici le bas, ce qui n'est pas obligatoire. On peut faire sans perfo, le laisser droit quoi. Donc là voilà, donc une fois perforé, je mets à 22,9, je fais un pli et je coupe à 24,5. Je biseaute. Donc ça, par contre, on peut l'installer. Mais par contre, j'ai fait combien? 23, je crois. Non, 22, on va dire 9. Admettons. Bon, ici, mon idée, ça ira pas. Donc, il faut, une fois mon pli réalisé, je reprends à partir de mon pli et je refais un pli à 10,5. À 10,5, voilà. Mais ce pli, ouais, ça va être chiant. Il
Il aurait fallu faire le pli, mais là... Ah, flûte, je me suis trompée. Ne faites pas à partir de là, du pli de là. Il faut faire à partir d'ici. Une 10,5. Hop. Et on marque le pli. Ouais, voilà, ça c'est bien. Donc ça, par contre, on peut l'installer de suite. Donc ça va venir là-haut, bord à bord. On fait attention de laisser bien les je sais plus, il est tard. Mince, les lignes de pliage, pardon. Et bien bord à bord en haut. Voilà, voilà. Bon, on est pas mal là. Bon, alors maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Je m'arrête là pour le moment et ben on va passer à la déco. J'ai du mal à prendre les papiers noirs, mais il n'y a pas, faut les utiliser. Allez, je vais faire ma couverture comme ça. Il y a 4 feuilles. Oh là là, tous mes die-cuts que j'ai pas rangés sont en train de se carapater. Alors là, il va nous falloir des morceaux pour notre couverture. Donc je vais faire 22,9. 22,8 plutôt. Et je vérifie qu'on est bien 13,5. Et je vais prendre bah, du coup je vais prendre 13,2. Voilà. Hop. Alors, hop. Donc je coupe 22,8. J'ai dit sur 13,2. Alors 13,2. Une fois comme ceci pour l'avant, une autre fois donc 22,8 sur 13,2.